Bonjour et bienvenue à la 5e émission de Rendez-vous en employabilité. Aujourd'hui, j'ai une deuxième invitée pour clôturer la saison. En fait, on clôture avec Catherine Baudouin, ma collègue de travail aussi, qui est conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi avec moi et qui va venir vous parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, en fait, comme vous avez vu, mes émissions sont quand même axées beaucoup sur l'employabilité et l'entrepreneuriat est une partie importante de l'employabilité, évidemment. S'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y aurait pas d'employés. Donc, c'est hyper important. On fait des liens de fou. Hein. Donc, Catherine, je vais te laisser te présenter. Ah, bon. Oui, bien bonjour. Donc, comme Pascal l'a dit d'entrée de jeu, conseillère en emploi, oui, c'est une chose, mais aussi, en fait, en charge du volet entrepreneuriat pour le Carrefour Jeunesse Emploi. Pourquoi je me suis retrouvée avec le volet entrepreneuriat? Bien, parce que j'ai déjà eu l'opportunité d'avoir ma propre petite entreprise ici, sur la rue Notre-Dame, à Thetford. J'ai opéré une crêperie pendant 4 ans. Donc, ça me donne quelques atouts quand même assez importants pour occuper ce rôle au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi. Et l'entrepreneuriat, bien évidemment, nous, on le déploie chez les jeunes du 2e cycle du secondaire. Donc, les plus vieux au secondaire, c'est avec eux qu'on travaille à ce niveau-là. OK, donc là, c'est de commencer très tôt, de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat pour les amener justement peut-être à découvrir leur fibre entrepreneuriale qui va leur permettre de devenir de futurs employeurs pour la région, pour notre économie. Exactement. Ben, tu le dis, là, très tôt, c'est même déjà débuté plus tôt que ça au niveau scolaire. Notre centre de service scolaire est très, très, très axé sur l'entrepreneuriat, mais en fait, on le sait, là, c'est pas un secret pour personne, là. Notre région, elle est entrepreneuriale. On a beaucoup d'entrepreneurs dans la région, beaucoup de petites entreprises, et on axe beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais dès le plus jeune âge, dès le primaire, les classes sont encouragées à développer des projets entrepreneuriaux puis à présenter ces projets-là sur différentes plateformes. Donc, à partir on le voit là, très tôt là, dans des classes de première année, aussi tôt que ça, on développe des projets entrepreneuriaux. C'est une manière d'apprendre auprès des jeunes. Tu parlais de plateforme, c'est quoi exactement? Tu entends par plateforme? En fait, il y a des concours à l'échelle là, vraiment qu'on peut dire au niveau de la commission scolaire, mais il y a des concours aussi qui vont se déployer au niveau régional puis qui vont se déployer au niveau national, entre autres Ose Entreprendre là, qui vient offrir vraiment une très, très grande plateforme à ce niveau-là. Donc, moi, je l'ai vécu avec de mes filles qui étaient à l'école, qui ont passé par les concours Ose Entreprendre. Cette année, j'ai eu la chance aussi de participer à un jury pour Ose Entreprendre, donc pour après ça déterminer lesquelles de nos entreprises, nos jeunes entreprises allaient se retrouver à un volet plus haut, à un volet régional, puis peut-être voire même à un volet national. Mais dès un très jeune âge, on les encourage, puis on fait la promotion de ces plateformes-là. Et de ton expérience, c'est quoi qui va amener un jeune à s'intéresser à monter son entreprise? Est-ce que lorsque tu les rencontres, ces jeunes-là, ces enfants-là, est-ce que tu sens ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont quelque chose d'allumé, de créatif, d'innovateur? Oui, ça fait ressortir les leaders, en fait. Mais ce qu'on veut leur faire prendre ou se rendre compte dans tout ça, c'est que ils ont des attributs qui vont être essentiels dans différents volets de l'entreprise. Donc, c'est pas parce qu'on est la personne nécessairement devant on n'est pas tous là, la personne qui est vouée à être devant, là, je vais dire les caméras ou devant là, comme le grand chef d'entreprise. Mais il y a des personnes aussi qui travaillent derrière la création d'une entreprise, mais qui vont être tout aussi importants que le visage de celle-ci. Donc, on les fait... on peut les aider à prendre, comment je dirais, à se rendre compte de tout ça. De la faisabilité de leur projet. De tout ça. Puis ce qu'on vient voir aussi chez les jeunes, c'est qu'ils réalisent tout leur potentiel au travers de ça. Donc, peut-être que moi, finalement, je suis meilleure que je pensais pour prendre la parole, ou peut-être que finalement, j'ai un esprit très créatif, je suis très débrouillard. Donc, ils vont réaliser différents potentiels, là, différents attributs, qualités qu'ils ont dans ces projets-là. Ça leur fait prendre aussi en considération, tu sais, ça peut les aider pour leur choix de carrière là, éventuellement, donc, de savoir que ben finalement moi je suis très bien quand je suis à l'avant ou je suis mieux quand je suis à l'arrière. J'aime mieux
être un exécutant que être la personne qui va développer, etc. Donc, en entreprise, ça prend toutes sortes de monde pour arriver à créer. La communication, le marketing, parce qu'il y a différents volets. Il y a les chiffres, hein, c'est extrêmement important. On n'arrive pas en entreprise sans avoir sans avoir un montage financier. Donc, il y a tout ça aussi qu'on vient déployer là, au niveau des jeunes dans les classes où on leur explique que oui, c'est bien beau penser à un logo, puis à une carte d'affaires, puis à un produit, mais il y a bien d'autres choses qui doivent se faire là, à côté. Là. Le plan d'affaires, il n'arrive pas tout fait. Il faut le rédiger, donc il faut avoir des forces aussi au niveau de la rédaction. Ça prend aussi quelqu'un qui va avoir des forces au niveau mathématique pour être capable de venir positionner les investissements, le montage financier, etc. Donc, on fait ressortir là, différentes forces. Là. Oui, et puis pensez aussi à l'étude de marché. Est-ce que vous faites faire à vos jeunes une étude de marché par rapport à leur projet? Tout à fait, tout à fait. Là, si on se rapporte, par exemple, aux jeunes, là, quand on travaille avec les jeunes du deuxième cycle du secondaire, là, ce qu'on vient de déployer, là, vraiment, c'est que on a des classes, nous, ici, là, dans notre centre de service scolaire, qui viennent offrir, hein, entre autres, une formation qui s'appelle Sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de ces classes-là, on demande aux jeunes soit de se réunir en groupe dans leur classe, soit de travailler un projet entrepreneurial de manière individuelle, mais ils doivent monter un projet entrepreneurial. Et au travers de tout ça, bien évidemment, ils passent au travers de moi ce que j'appelle un mini plan d'affaires. Puis dans le plan d'affaires, bien il faut penser à une étude de marché. Donc à ce moment-là, bien qui on cible avec le produit qu'on veut développer ou le service qu'on veut offrir, bien c'est important, ils doivent se poser ces questions-là. Tout à fait, c'est important. Puis est-ce que vous les accompagnez dans cette démarche? Oui, on les accompagne. Puis moi particulièrement là, je les accompagne. Puis je les comment je dirais, des fois, je les talonne, je les remets en question, je leur pose des questions. C'est pas nécessairement tout le temps agréable. Tu sais, des fois, je leur demande, est-ce que vous pensez que vous avez vraiment bien établi votre profil au niveau de votre clientèle ou bien si on pourrait pas penser que vous pourriez rejoindre telle ou telle personne? Et des fois, c'est de les aider à observer leur projet sous un autre angle, tout simplement pour donner une valeur ajoutée à tout ça. Mais moi, je suis comme tout le temps là pour venir poser un petit peu la mouche du coche. Oui, j'étais un peu la mouche, effectivement, qui vient poser les petites questions, les déstabiliser, les remettre en question. Puis de cette manière-là, bien, ça permet de cheminer, de voir le projet évoluer, effectivement. Tout à fait, mais je pense que c'est très important, justement, pour peut-être des aspects qu'ils n'ont pas vus, qui sont peut-être occultés, de les amener à en prendre connaissance, conscience, oui, de l'améliorer. Bien, l'objectif dans tout ça, là, c'est pas de venir détruire ce qui a été fait, là, c'est vraiment de venir bonifier, d'apporter un autre regard, de permettre au projet d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Mais évidemment, c'est les jeunes qui sont au cœur de ce projet-là qui vont dire, ben oui, c'est une bonne idée d'aller vers cette clientèle-là, oui, c'est une bonne idée d'apporter telle modification, ou bien non, on préfère pas. C'est eux qui ont le dernier bout, là, la dernière réponse, mais c'est pour leur permettre là, de cheminer puis d'avancer. Puis après ça, ben, il y a des prises de conscience qui se font. Puis... Je sais que tu as participé au Dragon, là, qui a chaque année... Oui. À tête ferme. Et qu'est-ce qui ressort de chaque... en tout cas, là, c'est la première année que tu l'as fait, mais oui, de toi, par exemple, de cette expérience du Dragon qui a eu... j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce que c'est les Dragons à tête ferme, là? Et puis, qu'est-ce qui est ressorti pour toi de cette expérience-là, de ce que tu as pu voir dans le potentiel entrepreneurial des jeunes de la région? Oui, bien, ce qu'on voit beaucoup ressurgir dans ces projets-là, en fait, c'est que des fois, les jeunes arrivent, puis ils ont vraiment l'impression de ne pas être prêts, mais finalement, en passant devant les Dragons, ils se rendent compte que leur projet, ils le maîtrisent. Ça fait depuis déjà plusieurs mois qu'ils en parlent, qu'ils le peaufinent et tout ça. Donc, c'est ce qui vient, ils viennent prendre conscience là, de tout leur pouvoir, de toute leur capacité. Donc, ça, c'est un gain important en confiance en soi là, que ça vient leur offrir. Ensuite de ça, ils se disent, voyons, mais finalement, c'était pas si pire que ça de venir parler de mon projet devant 4 personnes. C'est très intimidant quand on leur présente là, la machine et tout. C'est des personnes qui connaissent pas. On s'organise pour créer des liens avec des entrepreneurs en amont, là, avant la journée officielle. Il les coach un petit peu aussi, il leur donne des informations pour les accompagner, les diriger peut-être? Les rencontres que j'ai organisées, en fait, c'était ce que ça se voulait, c'était que présenter l'entrepreneur, donc un des entrepreneurs qui faisait partie du panel des Dragons. Les classes ont eu accès à des entrepreneurs qui allaient les évaluer en quelque sorte. Puis, ils ont pu... après ça, l'entrepreneur, lui, par curiosité, un entrepreneur, c'est très curieux. Donc, par curiosité, l'entrepreneur voulait savoir, vous autres, là, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, puis là,
il refaisait exactement un peu le même travail que j'avais fait. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Quand vous allez venir devant les dragons, c'est important de parler de votre montage financier, c'est important. Donc, et là, il y a eu comme un coaching qui s'est fait. Puis après ça, ben là, les jeunes arrivent. Quand ils arrivent devant les 4 dragons, ben il y en a au moins un qui connaissent déjà. Fait que ça vient les sécuriser. Puis, ce que les jeunes me disaient, c'est ah, wow, c'est donc ben le fun, tu sais, je comprends pas pourquoi j'étais si hésitant ou je trouve ça dommage que les autres dans ma classe aient pas participé parce que c'est des inscriptions qui sont volontaires, là, ils sont pas forcés là, de faire les dragons, là, c'est volontaire. Mais les autres jeunes, ce qu'ils disent, c'est je trouve ça dommage qu'un tel ait pas présenté son projet, il me semble qu'il aurait aimé ça. Puis ce qui nous ressort aussi, c'est que ça va me donner de l'expérience pour le futur. Donc, ça me donne. Moi, le rapprochement que je leur fais souvent, c'est quand vous allez vous présenter à une entrevue pour solliciter un emploi, c'est sensiblement les mêmes démarches, sauf qu'au lieu de vendre votre entreprise, nous, on le sait, en employabilité, c'est ça. Qu'on a ensemble. À ce moment-là, plutôt que de vendre votre entreprise, mais c'est vous que vous vendez. Donc, le rapprochement, il est super intéressant. C'est comme on dit, tout est dans tout, mais c'est vraiment ce que je tiens à leur laisser, c'est que vous êtes capable de vous vendre, vous vous connaissez bien. Donc, vous connaissez votre plan d'affaires, mais vous vous connaissez aussi. Donc, vous pouvez vous vendre de la même manière. Puis, vous l'avez fait une fois. Puis, ils sont quand même très jeunes. Là. Ils ont 15, 16 ans, 17 ans, gros maximum. Puis, ils vont de l'avant, puis ils rencontrent les personnes. Puis, c'est une super de belle journée parce que ça se clôture par le gala aussi. Donc, le petit côté glamour de tout ça, là, qu'on aime bien. Comme le font même pour les entreprises qui sont bien établies, il y a des galas. On a le gala Zénith, donc on a le gala des dragons. Puis nos récipiendaires aussi au niveau des dragons. Donc, ceux qui gagnent la bourse des jardins au niveau des dragons, ben on les amène aussi au Zénith pour les présenter. Ben, ça, c'est une récompense supplémentaire. Donc, on va dire, dans le vrai monde entrepreneurial, on les amène aussi pour qu'ils voient, puis permettent de faire des liens. Il y a des jeunes qui vont développer des entreprises dans nos jeunes dragons. Grosses entreprises de la région. Exactement. Fait que ça leur permet déjà de réseauter. C'est des belles fenêtres d'opportunités pour eux autres. Là. Puis, toujours on est avec cet entrepreneuriat qui est important pour la région, parce que on s'entend que dans notre région, elle est quand même très forte en entrepreneuriat. La région, elle est entrepreneuriale. Oui, puis on a la chance d'avoir un espace entrepreneurial de la région de Thetford qui est un incubateur, donc qui est un endroit quand même assez important pour aider celui qui aura une idée de lancer son entreprise. Il y a des formations qui se donnent, donc tous ces petits liens-là qui permettent, mais s'ils veulent en savoir davantage, ils peuvent te contacter puis pour que tu leur donnes toutes les informations nécessaires. Mais en lien avec cet entrepreneuriat, toi, ayant été la chef de ton entreprise, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui voudrait partir en entreprise? Tu sais, il y a tellement de choses à dire, il y en aurait énormément, mais ce qui ressortirait le plus pertinent, c'est vraiment, quand tu démarres une entreprise, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. En fait, je l'exprime souvent comme étant un parcours du combattant quand tu démarres une entreprise. C'est que le matin, des fois, tu te dis, bon, je vais commencer mes tâches, on est en forme, on vient de prendre notre café, on se fait une petite liste de choses à faire, mais à la fin de la journée, là, si vous aviez vu mes listes à moi, là, ça commençait avec 2-3 points, des trucs à vérifier, contacter une telle personne, faire une telle démarche, remplir tel formulaire. Peu importe. Et à la fin de ma journée, là, mais j'avais comme 2-3 pages de choses à faire qui venaient de se rajouter. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est toujours des choses qui s'ajoutent. Mais c'est pas négatif. C'est toujours des choses qu'on découvre, en fait. Faut vraiment pas le voir d'un point de vue négatif. Ça peut, des fois, ressembler aux 12 travaux d'Astérix. Il y a des journées qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. On court après le fameux formulaire. On n'est jamais au bon guichet. Ça peut arriver, il y a vraiment de ces journées-là, mais en fait, c'est que c'est un monde de découverte, puis c'est moi, les rencontres de gens que j'ai fait, les rencontres humaines, des rencontres professionnelles, donc ça, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité incroyable, l'entrepreneuriat. Mais s'il y a quelque chose sur lequel je martèle tout le temps, moi, c'est le plan d'affaires, l'importance du plan d'affaires, ô combien c'est important un plan d'affaires. Et je le répète tout le temps. Et moi, quand on m'a dit, tu vas devoir, Catherine, faire un plan d'affaires, c'est comme si on venait de me ramener sur les bancs d'école, puis c'est comme si on venait me dire... Oui, puis c'est comme si on venait me dire, mais tu sais pas de quoi tu parles avec ton entreprise que tu veux créer. C'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup
puer au nez à l'époque, mais qui, aujourd'hui, je ramène tout le temps. C'est important, un plan d'affaires. Oui. Et puis, si vous saviez comment ça évolue, un plan d'affaires, c'est vivant parce que... Puis, j'en ai parlé aux entrepreneurs dragons aussi. Donc, et ce qu'ils me disaient, c'est, tu sais, la version 1 du plan d'affaires, puis nous, on s'est rendu, moi, je me suis rendue jusqu'à, des fois, j'ai envie de dire version 14, là. Il y a toujours des portions qui se greffent, d'autres portions qui s'enlèvent, une valeur, finalement, que tu veux ajouter, un produit qui change. Donc, ton plan d'affaires, il est en constante évolution. Et il y a une vision aussi sur du court, sur du moyen et sur du long terme. Donc, tu t'en réfères à ça, ça devient ta Bible, ça devient ton outil de travail. Puis une fois de temps en temps, moi, je le rouvrais, mon plan d'affaires, au bout de 2-3 mois pour dire « Ah ouais, ben c'est vrai, j'avais pensé faire ça. » Ouais, finalement, ça sera pas possible. Hein? C'était un peu rêvé que de penser faire ça. C'est important le point que tu amènes, dans le sens où, comme tu dis, un plan d'affaires, ça va être évolutif. Donc, il va tout le temps être en mouvement. Puis, ce qui va être important, c'est que, quand tu parlais de court terme, moyen terme, long terme, peut-être que ton long terme va changer parce qu'arrivé à ton moyen terme, il y a des choses qui vont apparaître. C'est ça que tu puis, là, il y a des impondérables aussi. Là, on vient d'en vivre un impondérable quand même assez important. Là, une pandémie, là, personne n'avait vu ça. Personne n'avait vu ça ne se planifie pas, ça, une pandémie dans un plan d'affaires. Par contre, dans un plan d'affaires, tu peux y avoir des portes de sortie. Peut-être que tu avais prévu offrir un produit plus tard, donc que tu vas pouvoir peut-être offrir maintenant, tout dépendamment là, de l'entreprise qu'on possède. Là. Mais ton plan d'affaires peut t'amener des pistes de solutions. Ça, c'est certain. Puis moi, je le remange tout le temps, mais le plan d'affaires, il est extrêmement important. Et puis, par exemple, tu aurais un jeune qui contacterait « Je voudrais monter mon entreprise ». Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune de but en blanc comme ça, les étapes qu'il aurait à faire, qu'il doit prendre en considération, les alternatives qui s'offrent à lui, peut-être pour l'accompagner, pour l'aider? Ça serait quoi exactement? Moi, ça m'arrive, là, j'en reçois, parce que sur notre page Facebook, on voit, par exemple, qu'il y a de l'entrepreneuriat au CGA. Oui. Donc, des fois, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « J'ai un projet ». Bon, évidemment, moi, mon mandat prioritaire, c'est de travailler avec les jeunes du secondaire. C'est ce qu'on disait. Donc, c'est de déployer l'entrepreneuriat à ce niveau-là. Mais des fois, j'en ai des jeunes entrepreneurs qui m'appellent. C'est sûr que moi, ce que je leur recommande, là, c'est toutes les plateformes qu'on a d'offertes là, dans notre région. Donc, il y en a une panacée. Là. En fait, je vais beaucoup les orienter vers le tremplin où on offre la formation du démarrage d'entreprise. Lancer son entreprise. Exactement. Pour moi, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée que j'ai utilisée. Je le regrette pas du tout. Dans cette formation-là, en fait, on va rencontrer aussi tous les intervenants du milieu. Donc, on va rencontrer... Chambre de commerce, des choses. Oui, on va être mis en contact avec la Chambre de commerce, avec l'espace entrepreneurial que tu mentionnais tantôt. On va être mis en relation aussi avec la SADC, la SDE. On est mis en contact aussi avec des notaires. On est mis en contact aussi avec des comptables. Donc, parce qu'il y a des choses à faire. Il faut enregistrer son entreprise. Est-ce qu'on l'enregistre? Est-ce qu'on l'incorpore? Est-ce que... Bon, et les papiers, les demandes de TPS, TVQ, ça te prend des numéros. C'est quoi la petite nuance qu'il y aurait entre enregistrer et incorporer? Bien, enregistrer et incorporer, en fait, c'est qu'il y en a une des deux qui peut éventuellement, là... Donc, enregistrer, c'est qu'on vient vraiment enregistrer son nom d'un point de vue légal. Les papiers sont, je dirais, comme un peu lourds, tandis que un peu moins lourds plutôt, mais quand on est incorporé aussi... il y a différents montants là, qu'on est alloués, là, qu'on peut venir faire dans l'année. Les déclarations ne sont pas les mêmes. Ensuite de ça, c'est qu'en étant incorporé aussi, ça prend vraiment là, des papiers. Donc, on vient constituer une compagnie. Okay. On vient vraiment avoir des papiers notariés. Il peut y avoir une convention d'actionnaires quand on est incorporé parce qu'il va y avoir, par exemple, 2 personnes dans l'entreprise. Il y a vraiment là, des portions je dirais légales, pas plus sérieuses parce que c'est aussi sérieux l'un que l'autre, mais il y a des aspects qui sont à considérer dans les deux. Si vous faites de la recherche à ce niveau-là, on a juste à taper là, entreprise incorporée versus enregistrée, puis souvent ça nous amène dans les plateformes du gouvernement du Québec, puis on a vraiment toutes les réponses entre les deux. Ma réponse était vraiment comme incomplète là. Non, mais c'est correct, c'est juste que les gens se rendent compte qu'il y a une différence entre les deux. Il y a vraiment des différences. Il y a une petite différence, mais voilà, il y a un moyen de se renseigner, d'aller chercher cette information-là donc sur les sites du gouvernement. Oui, effectivement, ça c'est super accessible à ce niveau-là. D'accord. Donc là, toi, tu référerais, tu leur dirais
Puis je pense que c'est important ce que tu as nommé parce que ça m'est déjà arrivé, moi aussi, d'avoir des participants qui me posaient la question. J'ai toujours référé. Regarde, va faire le cours lancement d'entreprise. Il y a un incubateur, va poser des questions, va rencontrer les personnes à la chambre de commerce, à la SDE, et puis à la SADC, des choses comme ça. Et puis, pour leur permettre justement de se faire une tête, puis ils vont te diriger correctement. Donc, parce que d'avoir une idée d'entreprise, des fois, on peut l'avoir, mais à qui on fait appel quand on fait ça? Donc, en passant par le Carrefour, évidemment, en te contactant. Oui, c'est sûr. Moi, souvent, ce que je dis, si vous savez pas où ça se fait, appelez-nous. Puis si c'est pas nous, on va vous orienter vers le bon endroit. Ça, c'est un de nos mandats là, qui est extrêmement important dans tous les volets. Donc, si c'est pas nous, parce que moi, souvent, je le dis, j'ai des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui me contactent, mais ils sont pas au secondaire. Mon mandat, c'est de travailler avec les jeunes du secondaire. Mais je les oriente vers justement ces personnes-là. Je pense qu'une des portes d'entrée, c'est vraiment ça. Une des premières démarches que j'ai faites, moi, c'est d'appeler la SDE puis d'aller... J'avais pas nécessairement rien d'écrit, là. J'avais un projet en tête. Donc, j'avais rencontré la SDE à ce moment-là. J'avais exprimé le projet. Puis ensuite, c'était la SDE qui m'avait référé vers justement le cours de démarrage d'entreprise, etc. Là, et D'accord. De fil en aiguille, en fait, là, le projet. Pour t'amener à justement faire ton étude de marché, parce que ça, souvent, il y en a qui veulent montrer les entreprises, mais ils occultent ce côté-là qui est très important. Si tu n'as pas fait une étude de marché, ton projet va être caduque, parce que s'il y en a déjà 15 qui font déjà ça, ton projet, il est... C'est de l'accompagnement pour tout, là, le démarrage d'entreprise. En fait, il faut que tu trouves un local. Pourquoi tu l'installerais là? Il y a plein de questions à se poser. Il y a des questions aussi au niveau de l'urbanisme, là, comment tu t'affiches. Ensuite de ça, ton montage financier t'a aidé à attacher tout ça. Donc, en étant dans ce cours-là, ben tu peux aussi poser des questions. Tu peux dire, là, moi, je t'ai essayé de ficeler mon montage financier. C'est pas évident. Tu sais, moi, c'était au niveau du domaine de la restauration. C'est pas quelque chose qui est financé facilement, là, quand j'ai eu mon commerce. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide aussi pour m'aider. Ben, tu peux contacter telle personne, ou il y a un tel concours, ou il y a un tel programme, des fois, que c'était pour les femmes en entreprise, ou... Donc, eux, ils maîtrisent tous ces savoirs-là, puis ça permet aussi d'aller plus vite que de travailler, parce qu'on le dit, hein, seul on va vite, mais en équipe, on va plus loin. Plus loin. Donc, plus loin encore. Donc, c'est sûr que des fois, d'essayer de trouver toutes ces réponses-là, seul, ça peut être difficile puis ça peut être lourd, mais d'avoir ce réseau de contacts-là qui, justement, eux, vont faciliter tout ça, ça va accélérer grandement tes démarches. Quel conseil tu donnerais à un jeune, disons Allez-y! Go! Allez-y! Oui, foncez! Foncez, c'est faisable. Tout dépendamment du type d'entreprise. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont demander je dirais, un plus grand démarchage ou plus de recherche, ou c'est plus complexe, ou des fois, on est dans des domaines un petit peu plus de pointe, là, tu sais. Tout est possible, là. Ça peut être démarrer une entreprise au niveau de, par exemple, l'entretien paysager ou des choses comme ça. Des fois, on va se dire, c'est pas compliqué, ça me prend une tondeuse, ça me prend une souffleuse, etc. Oui, il y a des projets comme ça qui vont démarrer assez facilement, qui vont être simples, qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un local, pignon sur rue, etc. Il y en a d'autres qui sont plus complexes. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si moi, j'ai été capable de le faire, je pense qu'on est pas mal toutes capables de le faire. Oui, mais il y a une chose importante à penser aussi, c'est la qualité du service que vous allez donner, la qualité et puis l'image de votre entreprise. Donc, c'est pas dire faire une entreprise puis travailler comme un cabochon. C'est d'autres aussi. Ça, c'est toujours une entreprise, mais c'est important aussi. C'est ça, oui, ça, c'est important. Tu sais, moi, je dis tout le temps, les bottines suivent les babines. Donc, si tu dis que ton commerce, c'est une place où tu veux que ce soit convivial, que ce soit chaleureux, la personne qui représente cette entreprise-là se doit d'être conviviale et chaleureuse. Donc, ça aussi, c'est important. C'est l'image qu'on dégage. C'est notre marque employeur. C'est notre marque employeur. Exactement. Donc, c'est tout ça. Mais c'est de l'essayer. Puis, il y a combien de personnes qu'on se dit, mais mon Dieu, tu sais, lui, il est rendu là, il est chef de cette entreprise-là. J'aurais jamais pensé, mais oui, ça se fait. Ça se fait par du monde. Il a travaillé fort. Des fois, il y a des parcours qui sont plus faciles que d'autres parce que, les astres sont bien alignés, mais d'autres fois, il y en a qui vont avoir pioché. Ceux qui ont démarré tout juste avant la pandémie puis qui sont toujours en vie ont pioché, on le sait, là, plus durement qu'autrement, mais c'est faisable puis c'est extrêmement gratifiant parce que,
moi, en tout cas, ce que j'en retirais, c'est que je travaillais pour moi, mais que je pouvais aussi faire travailler des gens dans un climat de travail ou dans une entreprise que j'aurais voulu, dans laquelle j'aurais voulu exercer mon travail. Donc, ça, c'était extrêmement gratifiant. Tu sais, quand les employés te disent « mais on se sent bien quand on arrive ici, on est bien quand on vient travailler », ben moi, c'était une des plus belles reconnaissances que j'avais. C'était pas nécessairement les profits parce que eux, ils se faisaient beaucoup plus attendre que d'autres choses. Mais ma reconnaissance, c'est ça, c'était vraiment au niveau de mes ressources humaines, puis d'avoir cette équipe-là autour de moi qui me disait, ben on est bien, puis on est content quand on vient travailler ici. C'était ce que je souhaitais. Puis il y a aussi une chose importante à savoir, c'est qu'une entreprise devient viable entre 3 et 5 ans. Oui. Donc, pas avant. Non, pas avant, c'est ça. On va voir, oui, au niveau financier, vous allez voir une augmentation, mais viable, stable, là, ça prend minimalement un bon 3 ans, mais on finit par tout stabiliser au bout de 5 ans. Là. Plusieurs boucles là, de travail avant d'être stable. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, de clôturer notre rendez-vous en employabilité. Puis je suis content que ça finisse avec toi, puis sur une note aussi positive, dans le sens d'aller vers peut-être créer sa propre entreprise, de participer à l'essor économique d'une région. Et l'employabilité, ça passe par des employés, mais ça passe par des employeurs, des gens qui ont des idées. Et puis l'un n'est pas incompatible avec l'autre. On peut être un employé, avoir une idée entrepreneuriale. Pourquoi pas se lancer? Lancez-vous si vous avez des idées. Encore un mille merci de nous avoir suivis pour ces capsules en employabilité. Je vous donne rendez-vous à l'automne pour d'autres émissions et d'autres aventures. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.